à Manille aux Philippines, à Sampaloc. C'est le quartier où ma famille habite. On va dire que le seul quartier selon moi qui est intéressant en tant que touriste, c'est Intramuros. C'est le quartier historique où on peut voir les vestiges de la colonisation espagnole. Et d'ailleurs on va y aller tout de suite. Allez, on va voir ça, c'est parti. Je suis maintenant devant la cathédrale de Manille à Intramuros. Donc, elle a été construite au XVIe siècle par les Espagnols. Bon, je ne suis pas rentré dedans, je n'ai pas fait d'image à l'intérieur, mais on peut visiter l'intérieur. Hein. Moi, je vais continuer mon petit tour dans Intramuros et on va voir la suite. Je suis maintenant au Fort Santiago, toujours à Intramuros. C'est un fort qui a été construit au XVIe siècle par les Espagnols. C'est un fort qui a été très utilisé pendant les différentes guerres. Il a été reconstruit plusieurs fois. Ensuite, les Américains s'en sont occupés aussi, et les Japonais. Donc, pour vous dire, il y a vraiment eu une grosse activité au Fort Santiago. C'est vraiment un gros site culturel et ça fait vraiment partie de l'histoire des Philippines. On va voir si c'est pas trop en ruine, si ça a été restauré ou non. Allez, on va voir ça. Welcome to Ligong Sea. Thank you. Bon, on voit qu'à Fort Santiago, les places ont été bien réaménagées, bien entretenues. On voit quand même que les bâtiments d'époque ont quand même pris cher, entre guillemets, pendant les guerres. Si on voit derrière moi les différents impacts, je ne sais pas si c'est des boulets de canon ou des balles, enfin je ne sais pas trop, mais en tout cas, on voit que ça a été bien utilisé pendant les différentes guerres. Voilà pour le petit tour du Fort Santiago, petite balade assez sympa en tout cas. Si vous vous intéressez à l'histoire, c'est quand même un endroit assez intéressant. Juste à côté, il y a aussi le Musée national des arts où ça retrace vraiment toute l'histoire des Philippines, mais on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, alors je n'ai pas d'image de ce musée. Maintenant, je vous propose qu'on change d'endroit et qu'on aille faire un petit tour à Chinatown. Chinatown, comme son nom l'indique, c'est un quartier chinois qui est situé juste à côté de Intramuros.
Donc on va y aller, c'est parti. Bon, au final, Chinatown, c'était pas super intéressant. Voilà, c'est un avis perso, hein, mais voilà. Comme vous avez vu, il n'y avait pas grand chose à part quelques enseignes chinoises. Mais bon, les bâtiments n'avaient rien de spécialement extravagant. C'est un avis perso, encore une fois, mais je trouve qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire à Manille en tant qu'étranger. Ça a beau être la 12e plus grosse ville du monde, avec quasiment 20 millions d'habitants ici. J'ai pas beaucoup filmé cette fois-ci à Manille. Je me suis pas dirigé vers les meilleurs quartiers, tout simplement parce que se déplacer à Manille, c'est aussi quelque chose d'un peu pénible. Il y a tout le temps des bouchons. Pour vous donner un exemple, hier, ça nous a pris 1h30 pour faire 15 km. Voilà, juste pour avoir une petite idée. Makati et Taguig, c'est pour moi les deux quartiers UP. Comme je viens de le dire, je n'y étais pas cette fois-ci, mais j'y étais la dernière fois, lors de mon précédent voyage. Donc je vais vous passer quelques images que j'ai faites la dernière fois. En tout cas, si vous avez, vous, une expérience à Manille, si vous êtes d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires. Si jamais je suis passé à côté de quelque chose et que ça peut intéresser d'autres personnes qui vont venir ici, n'hésitez pas à le dire non plus. Si vous venez aux Philippines, moi je vous conseille plutôt de rester un jour à Manille, ça suffit largement, et tracer directement sur d'autres îles ou dans la montagne, enfin peu importe votre destination. C'est un avis perso encore une fois, hein, mais je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Donc voilà, je vais vous passer les images que j'ai faites lors de mon précédent voyage. Alors je fais juste une petite parenthèse, si vous venez aux Philippines, mangez des fruits, goûtez les fruits locaux, c'est vraiment excellent. J'ai jamais mangé des mangues aussi bonnes qu'ici. Les ananas sont excellents, bien sûr les bananes, les noix de coco. Mais il y a un fruit qui retient mon attention et si vous avez l'occasion de goûter, c'est ce fruit là. Ça s'appelle goyabano. C'est pas de la goyave, en français c'est corosol. En plus ça a des très bonnes vertus, apparemment c'est bon contre le cancer. Je n'ai pas le cancer, hein, mais c'est très bon. Donc voilà, petite parenthèse, si vous venez aux Philippines, faites-moi plaisir, goûtez ce fruit, goyabano, super bon. Je suis maintenant à Moa, Mall of Asia, le plus grand centre commercial de Manille. Mall of Asia, c'est juste immense, c'est 42 hectares, c'est le troisième plus grand centre commercial de toute l'Asie. C'est un endroit très fréquenté par les Philippins. Bien sûr, faire du shopping, manger, boire, mais Mall of Asia, vous trouverez aussi une patinoire, un cinéma, un laser game, bref, vous pouvez absolument tout faire dans le Mall of Asia. C'est situé juste à côté de Manila Bay. Petit endroit tranquille où beaucoup de familles se baladent.
Donc un autre quartier où vous pouvez vous rendre, c'est à Taguig. Donc ici je suis au Venice Grand Canal Mall, donc une petite reproduction de Venise. Bon bien sûr hein, c'est artificiel, c'est pas des vrais canaux, mais on peut se balader, faire un petit tour en bar, faire du shopping parce que c'est un centre commercial encore. Mais c'est vraiment sympa pour se balader ici. Donc là on est en pleine journée, mais je pense que le soir ça doit être vraiment agréable aussi. Donc avant on était à Greenbelt et bien sûr j'ai oublié d'installer le micro sur mon appareil photo. Ici à Taguig c'est un peu le nouveau Makati. Encore un autre endroit où aller à Taguig, à Bonifacio High Street. Vraiment un endroit où il est agréable de se balader. Je suis maintenant à Norzagaray, à 2 heures de Manille, pour finir ce petit séjour ici. C'est plutôt un endroit prisé par les Philippins, je suis le seul touriste ici. On peut profiter de la rivière, faire des sauts, prendre un petit bateau et se balader. C'est plutôt chill, c'est plutôt cool. Donc voilà, abonnez-vous et je vous laisse ça pour la fin de la vidéo. Ciao!